monoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila malteteshama nga mosali nakokufela na ila malte. Quel bonheur d'être si jeune en Jésus-Christ. Quelle grâce d'être sauvé si jeune. Quel bonheur d'appartenir à celui qu'il nous a aimés avant même que nous puissions avoir la connaissance de ce qu'il est pour nous. Quel amour de Dieu envers nous tous de nous réunir pour sa parole. Quelle faveur, bien-aimé, provenant du ciel pour toi et moi, d'être encore vivant et vivre la vie Zoé de Jésus-Christ. Je viens t'encourager, frères, sœurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je viens te dire, prends courage, fortifie-toi, avance encore, avance encore, parce que tu as une mission à réaliser. Et ce que je vais t'annoncer, bien-aimé, la mission que tu as, ce n'est plus la mission ni de ta famille, ce n'est plus la mission ni de ton pays, ce n'est plus la mission de ceux qui t'entourent, mais c'est la mission de Dieu sur ta famille, la mission de Dieu sur ton école, la mission de Dieu sur tes parents, la mission de Dieu sur nous qui sommes là pour toi, beaucoup plus la mission de Dieu pour ceux qui s'étaient égarés, de ceux qui étaient éloignés de ton Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce soir nous revenons, nous les bénéficiaires d'Ésaïe 58, le 12e verset, nous la génération des rebâtisseurs, nous les réparateurs des brèches, nous les restaurateurs des chemins, nous les restaurateurs des fondements antiques, nous qui ont la mission, nous qui avons le mandat de rendre habitable notre pays, notre famille, notre ciel, notre église, notre école, parce que nous sommes forts. Et la parole de l'Éternel demeure à nous pour vaincre les malins, selon ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 2, le 13e jusqu'au 14e verset. Et ce soir, nous portons notre casquette d'un réparateur. Alléluia. Longtemps, on a parlé d'un rebâtisseur. Aujourd'hui, je viens encore te redonner le goût de demeurer plus loin, d'aller encore et de s'accaparer encore l'identité d'un réparateur. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes les réparateurs. Nous sommes les réparateurs des brèches. Nous sommes les réparateurs des brèches. Nous sommes les réparateurs des portes. Nous sommes les réparateurs de nos vies. Nous sommes les réparateurs de la joie de nos parents. Nous sommes les réparateurs de nos églises. Nous sommes les réparateurs de nos vaillants guerriers. Nous sommes les réparateurs des murailles qui a été écoulées. Alléluia. Ma génération, devant vous, c'est un jeune qui était parfois peut-être oublié. Devant vous, nous sommes des jeunes autrefois oubliés, absents lors de bâtir, lors des commencements. Nous étions peut-être en dehors de tout ce qui était planifié. Mais nous revenons comme des Salomon. Nous revenons à l'image et à la ressemblance de Christ. Nous revenons pour faire la continuité de ce que vous, nos parents, nos aînés, nos pères dans la foi, vous aviez longtemps souffert, longtemps courbé pour poser des portes. Mais je viens au temps où les portes sont emballées, au temps où les portes sont dans la destruction, au temps où les portes sont consumées. Nous nous revenons pour réparer les portes que nos parents ont peiné pour poser. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est sûr que nous sommes dans le livre d'Ésaïe 58, le 12e verset. Mais aujourd'hui, on va aussi ajouter quelques versets pour vitaminer notre méditation, pour, bien-aimés, se faire la violence d'être des jeunes qui amènent la réussite dans notre famille. Alléluia. Jeunesse, nous avons la mission. Jeunesse, nous avons le mandat de faire plus mieux que nos parents, mais en respectant ce que nos parents ont fait pour nous. Alléluia. Nous sommes là
pour rebâtir, nous sommes là pour restaurer, nous sommes là pour décorer, nous sommes là pour garder, nous sommes là pour préserver, nous sommes là pour faire tout afin que l'œuvre de nos pères garde toujours la hauteur et la puissance de ce que l'œuvre de Dieu veut avoir pour nous et par nous. Alléluia. Et aujourd'hui, je viens t'annoncer ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe 61. C'est sur l'Ésaïe 61. C'est un livre bien-aimé. C'est un verset que j'aime beaucoup. Et parfois, on se disait, c'est un verset qui est digne pour les autres. C'est un verset peut-être que de Jésus-Christ. C'est un verset qui parle de ce qui nous ont avancé. Mais je viens aussi me greffer dans ce verset. Et je commence dans le livre d'Ésaïe 61. Et je vais lire le premier et le quatrième verset. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible nous parle. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le même esprit, la Bible déclare, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi et toi. L'Esprit du Seigneur est sur notre vie. L'Esprit du Seigneur est dans la jeunesse, selon Joël 2, 28, que j'aime beaucoup. L'Esprit du Seigneur cherche une génération qui va héberger ce qui est. L'Esprit du Seigneur est sur nous pour nous faire plier. L'Esprit du Seigneur a été envoyé dans ta jeunesse. L'Esprit du Seigneur a été relâché sur la terre. L'Esprit du Seigneur campe dans ton cœur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais pour nous, ce n'est plus l'Esprit du Seigneur est sur moi. En notre temps, la Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est en moi. L'Esprit du Seigneur est à l'intérieur de moi. Mais quelle est la mission du Saint-Esprit? Pourquoi avoir le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit est sur nous? Pourquoi on nous a donné le Saint-Esprit? Pourquoi Joël 2, 28 est pour nous? Pourquoi nous sommes si jeunes? Pourquoi 1 Jean chapitre 2, 13 à 14? Pourquoi nous sommes forts? Pourquoi nous devons vaincre les malins? À quoi la jeunesse va servir nos parents? Alléluia. La Bible déclare, le Saint-Esprit est sur nous. L'Esprit de la vérité, l'Esprit de force est sur nous. Mais pour faire la mission de notre Seigneur. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible déclare? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais la mission du Saint-Esprit, c'est quoi? Il m'a oint. Mais pourquoi je suis le oint de Dieu? Pourquoi tu es le oint de Dieu? Pourquoi tu es dans l'église? Pourquoi tu es ce que tu es? Je viens t'annoncer une chose. Tu es le oint de Dieu pour faire réussir l'œuvre de ton Père. Alléluia. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur, il m'a oint pour apporter, pour donner, pour publier, pour porter, pour publier la bonne nouvelle aux malheureux. Quand le Saint-Esprit est sur nous, la jeunesse, c'est pour aller vers les malheureux. Le Saint-Esprit est sur nous pour que nous soyons capables de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Un jeune enraciné, un jeune enseigné, un jeune rempli du Saint-Esprit. Où est-ce qu'on doit les retrouver? Il doit être plus près des malheureux. Il doit être plus près de ceux qui ont le cœur brisé. Il doit être au milieu des captifs. Il doit être dans des prisons pour amener la délivrance, pour proclamer la liberté aux captifs, pour parler la bonne nouvelle aux malheureux et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Wengi vijana tuna nguvu, wengi kanisa tumejaa, wengi tumekulishiwa na wababa wa kiroho, wengi tumeitwa ujana ndani ya kanisa, wengi tumeokolewa tungali vijana, wengi tuko vijana ndani ya Kristo, wengi tumerithi kijana mmoja aliyekuwa pembeni ya baba me akajitoa juu yetu, wengi tunakubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, wengi tunanena kwa lugha, wengi tunapakwa mafuta, wengi tumebatizwa, wengi tumependwa na Mungu. Tumependwa na Mungu Baba kwa kufanya mission, kwa kuweza kutengeneza, kwa kuweza kuleta faraja, kwa kuweza fungua waliofunga. Tumekuwa
solution ya watu wengi, tumekuwa faraja ya watu wengi. Hatuokolewe kwa kuikaa kanisani, hatuokolewe kwa kubaki kukulishiwa na wazazi tu, tumekulishiwa na wazazi purke nasi tuwe na nguvu ya kufanya mission enye mzazi ametupatia. Haleluya! Ndipo kwa leo tunasoma ndani ya Isaya 61, tunashuka mpaka Isaya 61 sura yake ya 4. Biblia inasema wale wanaokuwa na nguvu, wale wanaokuwa wasujaa watajenga, watashimamisha, watajenga tena miji mpya, wataweza tena kuleta upya kile kilichozeeka. Alléluia. Qu'est-ce que ta Bible te parle? Pourquoi tu es si jeune? Pourquoi nous sommes si jeunes? Biblia yetu inasema Isaya 61 mstari wake wa 4 inasema, nao watajenga pahali pakale palipoharibiwa, watapanua, watapainua mahali palipokuwa ukiwa zamani, watatengeneza miji isiyoharibiwa, mahali palipoachiwa wataweza kutia tena furaha na kujenga miji mipya. Haleluya! Ujana wetu una mission. Ujana wetu ndani ya Kristo una mission. Jeune, je viens te supplier, je viens te décourager, je viens te dire, bien-aimé, tu n'es pas dans une église, tu n'es pas en Jésus-Christ, tu n'es pas en famille pour être là en train d'expecter, en train d'observer. Mais notre jeunesse, c'est l'âge où nous devons mettre, c'est l'âge où nous sommes en œuvre, c'est l'âge où nous sommes actifs, c'est l'âge où nous avons beaucoup plus de force, c'est l'âge où nous sommes forts pour fortifier les faibles. Alléluia. Ma génération, je sais, tu es dans une église d'attache. Je sais que tu es l'aimé. Je sais que tu es le choisi de Dieu. Mais ce que je viens te dire, bien-aimé, en introduction, c'est quoi? Quel est le verset clé de la jeunesse? N'est-ce pas? Tu es fier de Joël 2:28. Mais je viens aussi te booster à recevoir et à connaître, beaucoup plus à ne pas oublier. Romains chapitre 12, le 2e verset. C'est parmi aussi les atouts de la jeunesse. Pourquoi nous sommes jeunes? Quelle est la mission de la jeunesse? Je viens aussi te supplier et te dire, lisez avec moi Romains 12, le 2e verset. Quelle est ta mission sur la terre? Qu'est-ce que tu ne dois pas oublier? Et Romains 12 nous dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Alléluia. Jeune, je sais, tu as eu le temps de quitter le monde. Tu as eu la force de persévérer dans une église. Je sais, tu es serviteur et servante de Dieu dans une église. Je sais, tu as quitté le péché. Je sais, pour toi, les péchés ne peuvent même pas s'approcher de toi. Je sais, tu es dans la sainteté. Je sais, tu aimes l'œuvre de l'Éternel. C'est bon, mais ce que je viens te dire, c'est quoi? Ne te conforme pas, ne sois pas modélé de ton état actuel. N'accepte pas que ta famille soit dans la conformité. N'accepte pas que ton environnement reste dans la même situation. C'est bon pour toi, mais allez plus loin, de chercher ce qui va plaire à Dieu. Et ce soir, je viens te dire, il est bon d'être enfant de Dieu, il est bon d'être fils de Dieu, mais il est plus bon, il est plus meilleur, il plaît à Dieu que tu t'imposes, que tu te greffes, que tu t'occupes des affaires de ton Père. Il est plus beau d'être enfant de Dieu, il est plus bon d'être baptisé, mais ce que je viens te dire, cherchez ce qui va plaire à Dieu, ne reste pas
en train de nous dire ta date de la croissance. Ne me dis pas l'anniversaire, l'âge que tu as dans l'église. Mais bien aimé, fais la volonté de Dieu. Mais en faisant la volonté de Dieu, ne t'arrête pas à ce qui est bon. Ne t'arrête pas d'aller à l'église. Ne t'arrête pas de chercher ce qui est aux autres. Mais cherche ce qui va plaire à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu, ce qui fait la force aussi de Dieu pour toi, c'est de t'occuper de ce que l'Éternel a fait pour toi et moi. Romains 12 nous dit, il y a ce qui est bon, il y a ce qui plaît, mais ce qui est parfait, c'est là où nous sommes. Il est bon d'être un enfant de Dieu, mais il plaît à Dieu d'être fille et fils de Dieu. Il sera parfait quand nous serons des dieux sur la terre. Alléluia. Ma génération, je viens toquer à ta conscience spirituelle. Pourquoi veux-tu te conformer à ce que tu as été dans le passé? Pourquoi veux-tu te conformer à ce que les autres t'ont donné? Pourquoi veux-tu te conformer à venir à l'église et s'asseoir sur les chaises? Pourquoi veux-tu te conformer à écouter les paroles de nos parents? Pourquoi nous voulons nous conformer à appartenir à une église? Pourquoi, jeunesse, nous nous conformons à porter la nature de la sainteté? Bien-aimés, ne nous conformez pas à ce qui est du monde actuel. Ne te conforme pas de ta situation que tu as dans l'église. Ne nous conformons jamais à ce que le monde actuel nous parle. Le monde n'est pas la nature du péché seulement. Le monde, c'est la manière dont aussi nous nous positionnons sur la terre. Ne nous conformons pas à être un enfant. Ne demeurons jamais des enfants de Dieu. Allons-y dans l'autre escalier. Sois une fille, sois un fils de Dieu pour faire la volonté du Père. Jésus dira, tu m'as donné, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Alléluia. Je t'en supplie. Longtemps tu as demeuré à être quelqu'un qui assiste. Longtemps tu as demeuré à être celui qu'on dirige. Longtemps tu as demeuré à être celui qui se satisfait de l'un. Mais je viens te dire, c'est le temps des choses. C'est le temps de la nourriture solide pour faire la volonté de nos pères. Alléluia. Qu'est-ce que tant d'impact de ce soir veut te parler? Quelle est la vérité de cette émission? Notre thème, c'est un jeune réparateur. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Nous sommes les réparateurs des brèches. Parce que, bien-aimés, nous sommes les co-héritiers. Nous sommes les bénéficiaires. Nous avons l'ADN de celui qui s'appelle Elohim, Elohim, le créateur, Elohim, notre source, l'homme qui peut créer à partir de néant, l'homme qu'on n'a pas donné toutes choses, l'homme qu'on n'a pas donné ce qui est bon du pays, l'homme qu'on n'a pas choisi des bons pour lui donner. Sisi ni wa Elohim, wale walio anza na yale yaliyotupiwa, wale walio ogota yale yaliyotupiwa. Sisi tumeokolewa na Baba, sisi tumependwa na watumishi. Sisi ni wale tuliotupiwa, sisi ni wale tulioiga, tumezaliwa ndani ya umungu. Mungu aliyeogota pasipo, aleluya, kupanda. Mungu ni yule aliyeanzisha kile watu walitupa. Tunachanjiwa, tunaokolewa, tunaishi na Roho Mtakatifu, roho inaotupata, roho inaotukamata, roho inaotutuma mbele ya wale wasiokuwa na hatia. Alléluia. Pourquoi nous sommes les rebâtisseurs? Sisi ni wajenzi. Sisi ni wale watakaojenga mahali palipoanguka. Sisi ni wale tutashimamisha wale walioanguka. Sisi ni wale tunaogota wale waliotupiwa. Sisi ni wale tumeogotewa kwa kuogota wengine. Alléluia. Ésaïe 58, le 12e verset, me dit et nous rassure, nous sommes les rebâtisseurs. Nous sommes une génération qui doit rebâtir les brèches, qui va rebâtir les murailles, qui va rebâtir l'amour, qui va réparer le cœur brisé, qui va réparer la liberté, qui va réparer des habits. Ndipo pale kwa kuanzisha kwa leo, acha nikuje nikwambie,
nina furaha sana ya kujua baba yangu, kaka yangu, rafiki yangu uko reparateur. Niko fier na kuuza radio, niko fier na kuuza kiato. Me bien aimé, enye tanipatia nguvu ya kuona valeri ya kenye niliuza. Minajua hata kama nimeuza kia mupya, hata kama nimepata kiato mupya, hata kama nimepata nguo ya mupya, enye tatumu ni dumu na ile nguo yangu ni paske niko na kaka, niko na mama, niko na baba, niko na ndugu, niko na jirani. Yeye hauzishe vya mupya, me yeye ni reparateur. Ndipo pale minakuja tena kukuambia, uko motard, tu dois aimer celui que j'appelle le réparateur, un mécanicien du quartier. Uko chauffeur, jua unapashwa kuwa na rafiki mwenye anaweza weza repare kenye kineza bomoka. Uko na kiato mupya, je salue le réparateur de nos souliers, mon ami cordonnier, mon ami tailleur, mon ami réparateur. Acha Mungu awabariki, paske nyie munasiri, nyinyi ni wapendwa wa Mungu, nyie munafanya misio ya Mungu. Paske bila nyie kurepare no telefone, kurepare nyumba zetu, kurepare nguo zetu, kurepare maisha yetu, wazazi, sisi tutakuwa wa victime ya pauvreté. Mais nous savons, un jour on a acheté, mais nous savons tous les jours vous serez là pour réparer ce qui a été détruit dans ce qui est à nous. Alléluia. Pourquoi mina salimia wa réparateur? Pourquoi tunapaswa kuwa na respect ya ba réparateur? Quelle que soit richesse yenye mko nayo, quelle que soit statut yenye mko nayo, quelle que soit grandeur yenye mko nayo, tous les jours de notre vie tunakuwa toujours na besoin ya wale wandugu wanaokuwa na ujuzi ya kututengenezea vile vilivyobomoka. Alléluia. Na mimi najua les réparateurs wote mudomene yote muko fierté ya Isaya 18 mstari wa 12. Mungu anawajua, na Mungu aliyewajua atawatendea mapya, na Mungu awaongezeni akili na ujuzi beaucoup plus na busara ya kuendelea kurepare. Hamuko oublier, mais muko pale pour que si tusi oublier que un jour kitu kinaweza bomoka, mais kenye kinabomoka bakitupake barakibebeaka reparateur. Na Yesu Kristo alikuwa reparateur, iko reparateur, na si tunajiasosie kwenu kuwaambia, nasi tunakuja paske tuko wa reparateur ya vyote vilivyobomoka. Alléluia. Et c'est par là que, bien aimé, permettez, on va lire notre clé, notre verset de clé. C'est ce qui est écrit dans le livre de Néhémie. Parce que Néhémie ni kitabu wenye inariti sana Isaya 18 mstari wa 12. Nehemia ni kitabu ya wa vijana. Nehemia ni kitabu enye siye vijana tunapashwa soma pour que tu réussir mission yetu chini ya jua. Na Biblia yetu inasema ndani ya kitabu ya Nehemia, Nehemia alikuwa mbali na jamaa. Nehemia alikuwa ndani ya palais royal. Nehemia alikuwa shakuwa épargné na désolation ya kwao. Mais un jour, bien aimé, Nehemia walimupatia habari kama milango, dunia, taifa yake, quartier yake, familia zake, nchi yake imebomoka, imeweza unguzwa, na wale waliounguza wamebomoa hata milango ya nyumba, ya jamaa, ya quartier, ya vile yao. Alléluia. Mais ce qui est de la charge de notre jeunesse, Nehemia akasema, mimi sitabakia pembeni ya mfalme, mie nitalomba kibali kuenda kwa kujenga upya na kwa kutengeneza na kwa kurepare madega zenye ziko mjamaa yetu. Alléluia. Et vous allez nous faire, bien aimé, plaisir de vérifier Néhémie chapitre 1er, du 1er au 4e, et beaucoup plus Néhémie chapitre 2, du 1er au 5e verset. Et nous aujourd'hui, nous allons lire Néhémie chapitre 2, du 1er au 5e verset, qui va nous introduire à ce que l'Éternel a déposé à nous les réparateurs. Alléluia. La Bible déclare, Néhémie chapitre 2, du 1er au 4e, dira le mois de Nissan, le 20e année du règne de l'empereur Artaxerxès, j'ai pris le vin
qui était devant l'empereur pour lui servir. Jamais auparavant, je n'avais paru triste à sa présence. Alors l'empereur me demanda, pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu ne me sembles pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur? Je fus saisi d'une grande crainte, mais je lui dis que l'empereur vive toujours. Comment n'aurais-je pas un air triste alors que la ville où sont enterrés mes ancêtres est en ruine et que les portes ont été détruites par le feu? Alors l'empereur me demanda, que veux-tu donc? J'adressai une prière au Dieu du ciel et je répondis à l'empereur, si tel est bon plaisir de l'empereur et si tu agrées ton serviteur, veuillez m'envoyer à Juda, dans la ville où mes ancêtres sont enterrés, pour que je puisse la rebâtir. Parole du Seigneur. Bien-aimé enfant de Dieu, bien-aimé jeune dans le Seigneur, je sais tu es jeune, je sais tu maîtrises bien la Bible, mais je viens tout simplement te faire voir et te faire encore fortifier et de te focaliser sur la mission que l'Éternel t'a donnée. Alléluia. Ici, c'est Néhémie qui demande l'autorisation auprès de son maître. Ici, c'est Néhémie qui s'est dit, qui accepte de tout abandonner pour aller rebâtir la ville de ses ancêtres. Ici, c'est Néhémie qui démontre son amour pour l'état actuel de Juda. La ville de Juda qui n'est pas aussi la ville à négliger. Néhémie faisait partie de la génération des enfants, des prospérités ici de Juda. Alléluia. Mais Néhémie étant jeune, Néhémie s'est dit, je vais tout abandonner pour aller rebâtir la ville de Juda. Alléluia. La ville de Juda, Juda qui veut dire la louange, la ville de Juda qui fait aussi la force de l'Éternel, la ville de Juda qui est notre cité de David, la ville de Juda qui est notre cité de paix, la ville de Juda qui faisait bien aimé la force de la généalogie de Néhémie. Mais Néhémie s'est dit, je dois m'occuper de ce qui est de ma ville natale, je vais m'occuper de ce qui est de la mission de Dieu. Je suis homme, je suis jeune, j'ai le Saint-Esprit à moi. Je suis celui que Ésaïe 61 parle, mais je vais entrer à la mission. Je ne suis pas bénéficiaire de la royauté. Je ne suis pas fier d'être jeune inactif. Mais Néhémie s'est dit, permettez au roi que je puisse rentrer pour rebâtir la ville où se trouvent les sépulcres de mes ancêtres. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens te supplier de connaître cette histoire qui fait aussi l'histoire de tes parents. La ville de Juda était une ville bien-aimée où plusieurs héros de la Bible faisaient partie. Mais un jour, la ville à question a été dans la destruction. Les portes étaient chambardées. Tout était dans le néant. Mais ce que j'aime, on pouvait détruire la ville de Juda. Alléluia. On pouvait détruire tout ce qui est de Juda. Mais on ne pouvait pas détruire, bien-aimé, tous les fils et les filles de Juda. Qu'est-ce que je viens annoncer? On peut détruire ta famille. On peut détruire tes parents. La sorcellerie peut nous détruire. La pauvreté peut être constatée chez nous. Les mal peuvent être parlés par tout le monde. Mais ce que je vais te dire, le diable sera toujours incapable de tout achever. Même si on a bomoa, même si on a teketeza, hatuta teketea wote. Paulo anasema, tunaweza poteza vitu, tunaweza poteza anasa ya dunia, tunaweza poteza warafiki, tunaweza poteza reputation, tunaweza poteza credibility, tunaweza poteza jana yetu. Mekitu mwenye nikwambie, nafsi zetu hazitapotea, maisha ya watu haitapotea. Na wale waliopotea, acha nikuje niwaambie, kuna baba moja ametutuma tutafute wale waliopotea kwa kuonesha kama yeye ni mwenye nguvu. Haleluya. Nehemia akasema,
wamebomoa nchi yetu, wamebomoa kwetu, wamebomoa makaburi ya wazazi, wamesakaje yote ya wazazi. Mie ningali hai, mie ningali kijana, mie ningali na nguvu, mie nimeitwa kujenga pale walipobomoa. Haleluya! Na ndipo pale kwa leo Nehemia ametuonesha wakati amerudi kwao. Nehemia akasema, mie minarudia kwa kufanya kazi ya kujenga, ya kurepare kenye kimebomoka. Haleluya! Kwa nini Nehemia ndio alirudia? Kwa nini wazazi wa Nehemia wakurudia? Kwa nini wakubwa wa Nehemia wakurudia? Nehemia alijitoa, akarudia pale kwenye wengine walikimbia, akarudia pale kwenye kumekuwa ukavu, akasema njoo misio yenye niko nayo. Mie niko Isaya 18 sura yake ya 12. Mie nitarudia kujenga na kutengeneza yale yaliyobomoka. Alléluia. Ma génération, je viens te solliciter. Pourquoi veux-tu fuir? Parce que tout a été ravagé. Pourquoi nous abandonnons si facilement? Pourquoi nous acceptons de laisser nos parents, de laisser nos villages, de laisser nos amis, de laisser, bien aimé, la destruction demeurer et soit constatée dans nos familles, dans nos églises, auprès de nos pères spirituels? Nous sommes si jeunes pour intervenir là où les autres ne peuvent plus intervenir. Néhémie, c'est toi et moi. Nous devons nous lever. Nous devons constater et donner la solution. Néhémie, bien-aimé, a été informé de l'état actuel de la ville de Juda. Mais l'information qu'on a donnée à Néhémie, Néhémie a pris l'information et il a changé l'information à l'invitation. Alléluia. Qu'est-ce qu'on t'a informé de ta famille? Qu'est-ce qu'on t'a informé de ton frère? Qu'est-ce qu'on t'a informé de ton église? Quelle est l'information que tu as? Et bien aimé, es-tu capable de prendre l'information comme une invitation, de t'imposer à redonner et à rebâtir ce qui a été détruit? Leo tunaishi wakati ya information. Facebook nous informe, watu wengi wanatuinforme vibaya vya kwetu, vibaya ya wazazi, vibaya ya wandugu, vibaya ya watoto, vibaya ya kanisa, vibaya meme ya evanjili. Watu wanakuinforme. Nehemia akasema, wakati munanipa habari, wakati munaniinforme, acha nikuje niwaambie. Munaniinforme pour que nikimbie, munaniinforme pour que na mie nitoke, munaniinforme pour que na mie nizaifuke. Me acha niwaambie, sisi ni vijana tunaokuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Wakati tunasikia habari zibaya, ni kwetu kuitwa kutengeneza na kuleta mazuri pale mabaya ilikuwa. Haleluya. Nehemia akasema, ninarudi kujenga, ninarudi kutengeneza kile kinachopotea. Wandugu wapenzi, majamaa mingi, makanisa nyingi, wababa wengi, maisha ya watu wengi imeharibika. Ndio. Kwa nini inaendelea kuharibika? Kwa nini inaendelea kuharibika? Ni paske wengi tunapenda wakati watu wameharibika, wengi tunapenda kuharibisha wengine, wengi hatupendi kutengeneza wale walio haribika. Wengi tunajua baba wetu Yesu Kristo ni mwema na anatupenda. Wengi tunajua tuliharibika ndani ya dhambi, tumeharibika ndani ya mapepo, tuliharibisha wengi, tuliharibu vitu vingi. Baba Yesu Kristo wakati alitupokea, alitutengeneza na akatufanya wale vijana wanaoweza kunena hata mazuri ya Yesu Kristo. Nehemia akasema, mumesema, mumeniambia maharibiko, machafuko ya kwetu. Sitakimbia ile machafuko. Nimejua niko kijana, nitaenda pale kulipochafuka porque mie niwapatengeneze. Kijana mwenzangu, Nehemia alikuwa savon enye ilitengeneza, ili rendre propre la ville de Juda. Toi et moi, nous sommes des Néhémies pour être capables ya kurendre propre, ya kutengeneza na
kuweza kujenga historia mpya kuile historia mubaya. Jamaa yako imeharibika na nini? Ndugu yako ameharibika na nini? Kanisa yenu imeharibika na nini? Familia yenu imeharibika na nini? Evanjili imeharibikia wapi? Na wewe umefanya nini? Nehemia ni wewe mwenyewe hauwezi sikia na unyamanze. Nehemia anasikia na anajitia mukazi. Alléluia. Nehemia a accepté d'abandonner le palais royal pour aller réparer la ville qui était détruite, la ville qui était à la merci de la destruction. Alléluia. Jeunes de l'Église, jeunes en Jésus-Christ, nous ne sommes pas ceux qui regardent et ceux qui s'abstiennent au temps où les choses vont mal. Alléluia. Pourquoi je viens nous solliciter? Nous devons être des David, capables de s'approcher des hommes sans valeur, des hommes sans éducation et de les rendre la vie Zoé de Christ. Nous sommes la génération Jephthé qui peut accepter d'aller à Tob, là où il y a des hommes sans connaissance plus faibles, mais les former pour qu'ils soient meilleurs. Nous sommes bien-aimés de l'ADN de Jésus-Christ notre Père. Nous sommes les bénéficiaires de ce que Jésus a dit à Jean 17 devant son Père. Nous sommes bien-aimés, les Elohim, capables d'aller là où tout est détruit, là où tout est mal, et apporter le bien, bien-aimés. Nous sommes bien-aimés, la génération de ceux qui, bien-aimés, appellent Jésus-Christ devant la tombe de Lazare. Et Lazare, qui était bien-aimé, ressenti, qui était oublié, plus moche, qui sentait l'odeur de la mort, et appelé Jésus pour que Lazare puisse être la preuve de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est notre sauveur. La mission de Jésus étant sur la terre. Regardez ça dans le livre d'Éphésiens. Qu'est-ce que Jésus était venu chercher? Qu'est-ce que Éphésiens te parle? Vérifiez dans le livre d'Éphésiens 4, le 8e jusqu'au 12e. Jésus ne devrait pas monter au ciel sans avoir descendre dans les parties inférieures, en train de chercher, de gagner nos frères, nos parents qui étaient dans la captivité et de les réparer, en fait de les redonner encore à l'humanité. Qu'est-ce que je viens nous dire? Les Néhémies, ce sont des jeunes qui se disent, nos pères ne sont plus là, nos pères sont affaiblis, mais on ne laissera pas, on ne baissera pas nos bras pour la destruction de nos parents. C'est par là que je viens aujourd'hui te dire, tu es notre Néhémie, tu es notre Néhémie, tu dois être le réparateur de ce qui a été détruit, bien-aimé. Regardez bien avec moi, qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Néhémie? Qu'est-ce que Néhémie nous enseigne? Est-ce que le livre de Néhémie renferme les éloges de Néhémie seul? Est-ce que le livre de Néhémie nous parle seulement des efforts de Néhémie? Je dis non. Néhémie était connu à travers l'association, à travers une génération qui se sont levées à travers Néhémie pour rebâtir les portes et les fondements antiques qui étaient délaissés. Je nous supplie de vérifier Néhémie chapitre 3, du premier jusqu'à la fin. Mais laisse-moi te supplier, on va lire les quelques versets pour démontrer quelle est la nature d'un jeune à Jésus-Christ. Quelle est la nature que tu dois savoir. Pourquoi Jésus t'a sauvé. Pourquoi tu es de l'église. Pourquoi tu as le Saint-Esprit. Pourquoi tu vis encore sur la terre. Quelle est ta mission? Ta mission est de réparer ce qui a été détruit. Et c'est par là que je me pousse, tes bien-aimés, de lire Néhémie chapitre 3. Néhémie chapitre 3 nous parle, bien-aimés, beaucoup plus de jeunes ici, des familles. Néhémie chapitre 3 nous donne, bien-aimés, la vie, nous donne, bien-aimés, la force, nous donne, bien-aimés, nous stimule, nous les jeunes, à faire mieux que nos pères. Néhémie chapitre 3, c'est le chapitre qui nous montre que les pères ont été là, nos pères ont été abandonnés, nos pères doivent être toujours cités à travers les parents. Néhémie chapitre 3,
Bien-aimé, c'est l'histoire de Jésus-Christ avec Dieu. Néhémie chapitre 3, c'est la mission de Jésus sur la terre. Néhémie chapitre 3, c'est la nature d'un réparateur. Néhémie chapitre 3, inatuonesha kijana moja, vijana wa kizazi fulani walishimama wakajenga mlango uliobomoka. Jamaa fulani ilikuwa na watoto, me ile jamaa haiko tena, wazazi hawiko tena, me watoto wao wamejenga purke wazazi wao waendelee kujulikana. Nehemia chapitre 3 inaonesha idadi za kanisa, inaonesha, inaremonte genealogie, inaremonte kazi, jina ya wazazi walioweza kuteketezwa. Nehemia chapitre 3 inaonesha kizazi kyote kiko na mtoto mmoja, na ule mtoto anaishi kwa kuweza kuinua jina ya wazazi wao. Alléluia. Nehemia chapitre 3, c'est la mission de ma fille, c'est la mission de mon frère, c'est la mission de mes enfants, c'est la mission de nous les jeunes de l'église. Alléluia. On peut tout oublier, mais je ne nous laisserai jamais oublier. Je n'accepterai jamais que nous puissions oublier. Nous sommes dans telle église pour que le nom de cette église soit toujours cité dans l'œuvre que nous serons capables de rebâtir sur la terre. Alléluia. Faute du temps, je pouvais lire Néhémie chapitre 3 du premier jusqu'à la fin. Mais permettez, je vais lire Néhémie chapitre 3, le 6e verset. Qu'est-ce que la Bible déclare? Je vais lire le 6e verset. Je vais sauter au 10e verset. Je vais sauter au 13e verset. Mais je resterai dans Néhémie chapitre 3, bien-aimé. Qu'est-ce que Néhémie chapitre 3, le 6e verset me parle? Yoyada, fils de Péchal, mais Shaoul, fils de Bessodia, répara la vieille porte et les firent la charpente et posèrent les battants, les verrous et les barres. Alléluia. Ici, on me montre une fille. Alléluia. On me montre une génération. On nous montre, bien aimé, le fils d'une famille qui s'est élevé pour réparer la vieille porte. La famille, bien aimée, avait un nom. La famille avait un père. La famille était de Péchat. La famille était de Meshaoul. Mais laisse-moi te dire, les fils de Bessodia se sont levés pour réparer la vieille porte. Les fils ne réparent pas la porte nouvelle, mais les fils se lèvent pour réparer la vieille porte. Bien-aimé, tu es de quelle église et quelle est la porte que tu dois réparer? Dans tout ce qu'on constate dans l'humanité, c'est le temps où, bien-aimé, nous les jeunes, quelles que soient nos églises, là où nous sommes, partout où nous travaillons, là où on fait passer notre journée, nous devons savoir, nous sommes vivants pour la mission. Nous quittons nos églises, nous sommes éloignés de nos parents spirituels pour faire la réparation des vies des gens, pour réparer la sainteté des gens. Nous sommes environnés de plusieurs jeunes qui sont bien-aimés en destruction. Nous sommes capables, non pas de voir le mal des autres, mais nous sommes relâchés à l'humanité pour réparer. Bien-aimé, tu es le fils de quelle église? Tu appartiens à quelle généalogie? Je viens te dire, le monde n'a pas besoin de connaître ton église. Le monde n'a pas besoin de connaître le nombre de pages de ta Bible. Le monde n'a pas besoin de la beauté de nos églises. Mais le monde a besoin des jeunes en action pour réparer les âmes perdues. Toi qui es dans une église, tu n'es pas là pour être nourri, mais tu es là pour être chargé et envoyé pour publier, pour proclamer, pour réparer les vieilles portes. Alléluia. Les vieilles portes. Les vieilles portes. Moi je dirais, nous n'avons qu'une seule porte qui mène vers le ciel. Yesu Kristo amezeeka. Yesu Kristo aonekane. Yesu Kristo ni mulango iliyobomoka ndani ya ujana wa wengi.
Mais sisi kama watoto wa Mungu tuna mission ya kuenda kutengeneza, kurudisha, kujenga, kurepare mlango wa samani inayoitwa Yesu Kristo ndani ya maisha ya watu wengi. Alléluia. Je crois m'arrêter aujourd'hui par là, mais je sais que nous devons être ceux qui réparent des vieilles portes. Jésus s'est dit, je ne descends pas sur les parties inférieures, je ne monterai pas au ciel avec ce que moi j'ai reçu de moi-même, mais je monterai au ciel avec les ex-captifs et je les rendrai auprès du Père. Et c'est le Père qui va les renvoyer sur la terre pour qu'eux aussi puissent réparer les cœurs brisés. Néhémie chapitre 3, le 16e verset, la Bible nous parle. La ville de Juda était dans la destruction, mais la ville qui était dans la destruction a été réparée par une génération qui était peut-être absente, par une génération de ceux qui étaient négligés. Néhémie n'était pas lors de la destruction. Néhémie n'était pas peut-être lors des bâtissements. Néhémie n'était pas là quand tout était chambardé. Mais Néhémie est là quand tout doit être réparé. Et Néhémie ne vient pas seul. L'Église nous donne la grâce d'être beaucoup plus de jeunes afin que notre mission ne se limite pas seulement à l'Église, mais notre mission, c'est en dehors de l'Église. Néhémie chapitre 3 nous dit, même bien-aimés, Néhémie chapitre 3, le 16e verset, au-delà, Néhémie, fils d'Asubak, chef de la moitié du district de Béthachour, travailla dans les secteurs qui s'éteint jusqu'à face du cimetière de David et allait jusqu'au réservoir artificiel et jusqu'à la caserne. Alléluia. Néhémie, il est parti même là où se trouve, même là où notre cher David a été enterré. Néhémie, il est parti rebâtir même le cimetière des héros de la Bible. Néhémie, il ne fuit pas les palais pour devenir roi, mais il quitte les palais pour devenir réparateur. C'est par là que nous devons encore creuser et revoir quelle est la mission de la jeunesse. Nous sommes là pour réparer les filets de notre père Zébédée. Nous sommes là pour laver les filets qui nous donnent les poissons. Nous sommes là pour réparer les portes consumées par nos ennemis. Nous sommes là pour réparer la joie dans notre jeunesse. Papa, je suis là pour réparer encore imaniako kwa Yesu. Mama, niko pale kurepare wa dada zangu. Kaka, uko pale kurepare maisha yetu. Kanisa iko pale kurepare kenye kimebomoka. Vijana, tutafute yale yaliyobomoka porque tuyajenge. Na ndipo pale nakuja kukwambia tunakuhitaji, tuna haja yako. We mwenye uko nguvu, ukuje tutafute nini iliyobomoka porque tuijenge. Alléluia. Je suis de Goma, uko wa Goma. Ninakutuma nitafutie chupa iliyotupiwa. Nitafutie chupa yenye bamekunya mai banatupa. Niko nayo kazi paske mina yua ile chupa waliuza $1, $2, me wameitupa. Nipatie ile chupa yenye bametupa, nitatia ndani ya asali, nitatia ndani maziwa na nitaiujisha kubei ya maana, kubei ya share kushinda mwanzo ya ile chupa. Kunya mai, tupa chupa, memie nipatie chupa enye imetupiwa. Nina kazi nayo, nitafanya nayo kiasamani kushinda jana yake. Alléluia. Namona babarbar babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te ngana lenga te nazaya nzambe lisusu na depate alliance za makasi